Vous êtes tous les deux juges de ligne au Challenger de Granby. Ça fait combien de temps que vous êtes juge de ligne, justement? Depuis 99, je crois. 99. Oui. OK. Puis, 98 au Challenger? Non, Challenger, ça fait environ 8 ans, 10 ans. Non, pas environ 10 ans, à peu près. OK. Puis, est-ce que vous avez été également juge de ligne à la Coupe Rogers, par exemple? Oui, Oui. une dizaine d'années également. OK. Donc, on a des habitués ici. Puis, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a une formation pour être juge de ligne? Ben, il y a une formation qui se donne à Tennis Québec, OK. sur laquelle on va travailler sur les techniques, les règlements, comment les appliquer. Et ensuite, on a des pratiques avec des joueurs qui font un match simulé pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on fait. OK. Puis, quelle aptitude ça prend justement pour être juge de ligne? Je te dirais que le fait d'avoir joué des fois un petit peu au tennis, ça peut aider, mais c'est vraiment le jugement. Puis je te dirais que, quand tu parlais tantôt des balles qui peuvent être rapides, c'est vraiment une technique. C'est la technique qui nous aide vraiment à savoir qu'on est là au bon moment et les yeux sont à la bonne place. C'est ce qui fait que tu peux faire des bons appels. OK. Justement, qu'est-ce qui est le plus dur en tant que juge de ligne? Est-ce que c'est justement d'être au gros soleil ou c'est de suivre la balle et tout? Ben, le soleil, c'est plus fatigant. Suivre la balle, quand on applique les bonnes techniques, ça devient facile d'une certaine manière. C'est sûr que c'est une certaine difficulté, mais il faut se concentrer. Mais le soleil qui nous tape dessus, des fois, c'est fatigant. Puis, est-ce que là, bon, cette année, on a les femmes au Challenger. Est-ce que c'est plus compliqué? En fait, est-ce qu'il y a une différence entre juger un match d'hommes et un match de femmes ou c'est sensiblement la même chose? C'est différent le côté, juste la rapidité de la balle. OK. Qui fait que, mais sur ce côté-là, dans le sens que c'est du tennis quand même, là, mais c'est juste la rapidité. Vous pouvez faire tous les postes ou vous avez vraiment votre poste attitré? Normalement, on tourne sur relativement toutes les lignes, sauf que plus les gens qui sont expérimentés, souvent, ils vont prendre pour aller faire la ligne de service parce que la ligne de service, c'est comme la ligne qui commence le point souvent. Alors, normalement, ils vont prendre ceux qu'on dit plus expérimentés, si on veut, pour faire la ligne de service. Mais sinon, on fait des rotations sur relativement toutes les lignes. Et chaque ligne a sa technique également. Pour la ligne de fond ou les lignes de côté, c'est une technique similaire, mais différente par le fameux. Si j'ajoutais juste un petit commentaire, la ligne de service, dans le sens que, comme Eric dit, c'est le point du début, sauf que tu fais un appel, après ça, pendant le jeu, tu n'as plus rien à faire. OK. À comparer les autres lignes, il faut qu'ils soient attentifs tout le temps parce que la balle continue. La ligne de service, la personne qui est sur la ligne de service, automatiquement, dans le sens que tu peux regarder où tu veux après parce qu'il n'y a plus de jeu qui se fait sur la ligne de service. Des fois, on voit des joueurs justement, qui appellent à la décision. Est-ce que c'est dur dans les premiers temps, quand c'est dans les premiers matchs qu'on juge? Je veux dire les challenges, genre, comme à la télé, ou juste qui se plaignent à, mettons, l'arbitre de Qui chaise? se plaignent à l'arbitre ou bien qui disent bon, elle était bonne, puis qu'un juge le calé en bon français mauvaise. Il y a des fois, regarde, il y a des fois, honnêtement, on sait qu'on est sûr de notre corps, on est sûr du jugement, même si on se fait corriger par l'arbitre de la chaise. Nous, l'important, c'est souvent on reste impassible. C'est pas notre décision finale. Nous, techniquement, on est un aidant à l'arbitre de chaise. Mais il y a des décisions, des fois, que même si sont renversées ou quoi que ce soit, nous, on reste relativement de glace et on fait ce qu'on a à faire. Et on vit avec, comme pour les challenges, c'est des décisions qui sont faites. Puis ça arrive, malheureusement, on est humain, ça arrive qu'on en manque. Puis honnêtement, des fois, on est content de se faire renverser parce qu'on l'a manqué. Pour le bien du jeu. Exactement.